accueille avec mes deux bébés. Voilà pour une nouvelle vidéo. Ah, il y en a un qui est parti. Ah, toujours pareil. Voilà, allez, je vais m'installer. Et on va commencer. Voilà. Alors, j'ai fermé ma fenêtre. Quand même, je vais laisser la fenêtre ouverte pour aérer la maison et aussi pour avoir un peu de fraîcheur. Mais vu qu'il y a trop de bruit, j'habite juste le long d'une route. Du coup, c'est pénible, c'est très bruyant. Voilà. Alors, on va commencer. C'est une vidéo spéciale où je fais pas d'habitude, mais que j'ai voulu vous présenter parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai cette petite méthode. Donc, je vous explique, c'est pour ma rentrée des classes, vu que je suis animatrice dans un centre aéré. J'ai besoin d'avoir mon petite organisation. Du coup, je voulais vous le partager avec vous, si ça peut vous aider à vous, si vous travaillez dans l'animation, ou si vous êtes curieux de savoir comment je fais pour programmer tout ça. Alors j'ai la chance, c'est que je ne travaille pas pendant les 2 mois de vacances des enfants. Du coup, j'ai le temps de bien me préparer. Voilà, allez, on va commencer. Alors bien sûr, j'ai toujours mon sac avec moi que je traîne partout. J'ai beau le laver et le relaver, il y a des tâches qui s'en vont, il y a des tâches qui s'en vont pas. Voilà, ça c'est mon petit sac que je trimballe de partout. Voilà, je vous montre. Voilà, tout simplement. Et dedans, je vais mettre tout le matos que j'ai besoin. Et après, j'ai mon petit sac en bandoulière que je porte toute la journée quand je suis avec les enfants. Où dedans, je mets mon téléphone, les clés et mes papiers plus importants. Je vais y arriver. Et voilà, comme ça, je suis pas encombrée ou j'ai pas à poser mon sac ailleurs, que je sais que je l'ai sur moi et voilà. Pour commencer, je me suis préparé ma petite trousse. Voilà, dedans. Et dedans, j'ai tous mes stylos. Alors, j'adore les stylos de couleur. Donc, cette année, je me suis acheté de nouveaux stylos. Alors, je vais vous montrer petit à petit. Hop et hop. Donc, j'ai ces stylos que je me suis pris en plusieurs couleurs. En violet, rose, bleu clair et noir. C'est des stylos à mine fine. Voilà. En fait, vu que je suis du périscolaire du matin, j'ai besoin de petits stylos. Même si je sais que à mon travail, on me fournit des stylos. Mais moi, j'aime bien avoir mes petits stylos de couleur. Voilà, écrire voilà, comme ça. C'est dans ma petite trousse. Et après, j'ai des petits feutres comme ça. Quand j'écris ou quand je fais mes activités manuelles, j'aime bien. C'est des couleurs pastel. J'ai 2 roses comme ça. Après, j'ai 2 bleus. Un clair, un foncé. Le marron. Et le orange. Voilà. Et c'est à mine, vous savez, c'est des mines comme ça. Voilà. J'adore. Même à écrire avec, j'aime bien. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai un feutre noir comme ça. Pareil, quand je fais mes activités, j'aime bien avoir un petit feutre noir à bout très fine. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Ça, pour faire mes activités manuelles, c'est indispensable pour moi. Après, j'ai un petit stylo bleu comme ça que j'aime bien de la marque Stabilo. Alors, c'est Point 88. Voilà, j'aime bien. Pareil. C'est à pointe fine, comme le noir. Voilà, toujours pareil pour écrire ou pour... voilà. Après, j'ai que ça parce que sur mon travail, on a des crayons gris, on a des gommes, on a des règles et tout ça. Du coup, pour moi, je n'ai pas besoin. J'ai juste mon petit essentiel. Voilà, je prends ça dans mon sac de tout temps. Après, on va commencer sur mon cahier, que ça fait un moment que je l'ai. Ça se voit. Ça fait un moment que je l'ai parce que j'aime bien parce qu'il est plein d'intercalaires et j'ai toutes mes idées d'activités manuelles de toute l'année. En général, j'arrive à tenir ce que j'ai écrit et des fois, je change carrément. Voilà. Et en fait, j'écris dedans toutes les activités manuelles que je fais, que c'est prévu.
ou que je fais. Bon, voilà, quoi. C'est tout écrit. J'ai les signes à peu près pour me rappeler ce que je dois faire. Voilà. Après, il y a plusieurs intercalaires. Du coup, là, en fait, je vous montre de cette année. Mais dans l'autre intercalaire, ça, elle est pleine. J'ai plus de place pour écrire. Du coup, et il y a 2 ans dans un intercalaire. Voilà. Et ça, après, je sais que j'ai des idées pour déco des vitres, parce qu'on a des fenêtres, et du coup, on décore. Oh ben ok, mon chat a fait tomber sa petite souris. Et du coup, voilà, j'écris tout là-dessus, et en fait, après, je réserve certains intercalaires pour mes réunions, où j'écris les réunions qu'on fait entre nous, entre animateurs, les idées d'activités qu'on va faire toute l'année, parce que bien sûr, les mercredis, le centre aéré est ouvert toute la journée. Et bien sûr, on a des thèmes. Du coup, bien sûr, il ne faut pas oublier tous mes thèmes ou qu'on prépare par rapport à la réunion. Je marque tout dessus. Et après, j'ai un cahier spécial que je vais vous montrer là maintenant, où j'écris au propre. Comme ça, je sais que c'est bien au propre, bien propre. Voilà, ça va dire, en gros, c'est mon truc de brouillon, de... Voilà. Bon, ça, bien sûr, ça reste chez moi. Voilà. Après, j'ai mon gros cahier comme ça, avec tout plein d'intercalaires que je fais moi. Ce cahier-là, ben, ça relie tout, j'imprime toutes mes idées d'activités manuelles que je classe que je vais vous montrer après. Tous les calendriers, je vous montrerai après. Voilà, tout ce que j'ai besoin tout au long de l'année et qui va être dans mon sac tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois que je vais au travail, je dis ah, tiens, il faut que je fasse ça. Ah, ben, j'ai mon cahier, qu'est-ce qu'il me faut, tout ça, bon voilà. Et là, je me suis fait un petit journal avec un petit lama. Cette année, c'était un lama. L'année dernière, c'était la licorne. Voilà, j'aime bien changer un peu. Et en fait, ça, j'ai imprimé un calendrier de chaque mois avec des grosses cases comme ça. Parce qu'en fait, dans la salle où je vais être, on se partage avec 2 animatrices. On est 2 dedans. Du coup, pour programmer toutes les activités manuelles qu'on voudra faire, on va l'écrire sur ce calendrier. Ben, on va écrire sur ce calendrier. Tel jour, c'est telle personne et l'autre jour, c'est par exemple moi ou elle. Voilà. Comme ça, on n'est pas perdu. Il n'y aura pas de dispute de quel jour on va faire. Mais au fin de compte, non, je ne vais pas le faire. Du coup, vas-y, fais-le. Non. Au moins, c'est marqué et on sait. Après, ça reste dans mon cahier aussi. J'ai fait une petite décoration de mon cahier en avant-goût. Un petit lama. Voilà. Et en fait, dedans, j'ai chaque page où j'ai des petits trucs comme ça. Où j'écris ce que je veux avec des petits lamas. Voilà. Et avec des petites phrases positives. Parce que j'aime bien lire de temps en temps des phrases positives. Ça me remonte le moral. Voilà, j'ai plusieurs pages comme ça. Après, j'ai écrit le calendrier. Donc ça, c'est pour moi, pareil, calendrier. Alors, je me suis fait un petit montage comme ça avec 2 petits lamas écrit calendrier. Et en fait, je me suis imprimé un calendrier comme ça, avec tous les mois. Voilà. Comme ça, je sais quelle date on est, tout ça. Après, je vais essayer... Voilà, le calendrier. Pareil, dans chaque page, j'ai mes phrases positives. Et après, je me suis fait... Alors, on a une mascotte dans ma salle qui s'appelle Cerise la souris. Parce que bon, on aime bien, nous, où je travaille, on aime bien que chaque salle a son petit thème. Un petit thème ou une petite mascotte. Et moi, une petite mascotte, c'est une petite souris que je vais vous la présenter après. Voilà, et du coup, en fait, moi, j'ai ma petite souris qui a son code couleur du mois qui va suivre toute l'année sur le calendrier du calendrier du mois avec les enfants. Voilà. Alors, je vais vous lire vite fait. Hein. Lundi, c'est en rouge, mardi en bleu, mercredi, c'est en rose, jeudi en jaune, vendredi, c'est en vert, samedi en marron et le dimanche en multicolore. Cerise, la souris, adore s'habiller en plusieurs couleurs. Voilà. Ça, c'est le petit truc. Ils aiment bien parce que du coup, je l'affiche. En fait, je le réimprime et je le réaffiche dans la salle.
Et ils aiment bien le lire, ou même s'ils lisent pas, ils aiment bien regarder. Ou eux, ils le savent parce que moi, je leur répète chaque année tout ça. Cette année, j'ai pas à faire les règles de vie parce que vu que je suis dans la même salle que l'année dernière, j'ai pu garder les mêmes règles de vie de l'année dernière, vu que les règles de vie, ça ne change pas. Du coup, elle va être là, mais bien sûr, les règles de vie, c'est avec Cerise la souris. Voilà. Et en fait, après, on a créé avec d'autres enfants que j'ai eu une petite poésie sur Cerise la souris. Voilà. Avec, bien sûr, avec une autre animatrice, elle a mis en place le goûter, comment elle a dit ça, le bien manger du goûter. C'est-à-dire un fruit ou un légume, un crudité, un fromage, un petit gâteau, voilà, tout simple. Et en fait, chaque salle a sa mascotte ou son thème qui est en rapport avec le bien goûter. Voilà. Après, bon, des petites recettes de la pâte à sel parce qu'avec les enfants, on crée les pâtes à sel. Après, j'écris certaines activités sportives pour pas que j'oublie avec les modèles des plans de... Voilà. J'aime bien marquer parce que du coup, des fois, moi, avec ma cervelle, j'ai une cervelle de moineau. Après, j'ai fait les groupes des tables des règles en leur mettant, j'aime bien leur mettre des responsabilités. Du coup, j'ai mis en place un petit plan avec 2 idées où je verrai avec celle avec qui je vais travailler lequel ça lui convient, si ça lui plaît ou pas. Si les deux ça lui convient pas, on peut réfléchir à toutes les deux ce qu'on aime. Du coup, je trouve ça c'est cool. Voilà, ça, au moins ça leur donne des responsabilités et arriver au CP, après ils vont être autonomes. Voilà, moi ce que j'aime bien travailler avec eux, c'est surtout ça en fait. L'autonomie et tout ça en fait, et leur apprendre à être responsable. Voilà. Et après, je me suis laissé quelques pages en plus pour d'autres idées dans l'année, parce que bien sûr, je vais écrire d'autres choses dans l'année. Voilà, et je vais vous présenter chaque marque-page. J'ai une marque-page, voilà, je vais me mettre comme ça, même si vous ne me voyez pas trop. Les mois, en fait, les mois, quand je dis les mois, en fait, chaque mois, je vais leur accrocher Cerise la souris avec le nom du mois dans la salle. Ça fait une décoration en plus, et comme ça, ils savent qu'on est tel mois. Voilà, alors là, c'est septembre. En septembre, ça représente la rentrée. Alors, Cerise la souris avec son petit cartable. Après, on a septembre, octobre, qui est bien sûr le mois de Halloween. Du coup, voilà, on va falloir que je le colorie. Voilà. Et bien sûr, les mois sont coloriés avec les couleurs de Cerise la souris. Voilà. Et à la fin de l'année, ils repartent avec chacun une petite affiche comme ça. Ça leur fait un petit souvenir et voilà. Après, on a le marque-page calendrier. Le calendrier, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le calendrier du mois. Comme ça, ils peuvent regarder quel mois on est, quel jour on est et la semaine. Voilà. Et bien sûr, voilà, là c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, vous voyez, vous vous rendez compte que là c'est la rentrée de l'école avec Cerise, la souris avec son cartable. Et là, bien sûr, le calendrier avec les chiffres que j'ai écrit et que j'ai colorié de chaque semaine de la couleur de Cerise la souris. Voilà, je suis désolée, je l'ai OK. Et voilà, en plus j'essaie de parler vite pour éviter que la vidéo dure longtemps. Alors là c'est le mois d'octobre, vous avez vu le mois d'octobre là ça a changé, là c'est plus, ils mettent un peu les raisins, voilà, des choses comme ça que je vais devoir colorier. Et qu'après, à la fin de l'année, chacun reparte avec son calendrier. Voilà. Et la prochaine c'est à faire. Quand je dis à faire, c'est-à-dire à faire à la rentrée des classes. Alors, j'ai préparé des petites étiquettes. Alors, celui-là, je ne me rappelle plus c'est quoi déjà, étiquette. Voilà. À la début d'année, vu qu'on ne connaît pas forcément tous les enfants, j'ai mis en place une petite affiche. Alors, bien sûr, l'affiche est à mon travail parce que je garde la même que j'ai fait l'année dernière, sauf que l'étiquette change.
En fait, j'ai programme où il n'y a pas plus de 5 enfants qui vont aux toilettes. Bien sûr, pour se rappeler qui va aux toilettes, ils ont leur étiquette. Alors là, pour les petites filles, j'ai fait les petites étiquettes comme ça, avec cerise la souris, et avec leur prénom ici. Comme ça, je sais que quand ils vont aux toilettes, ils prennent leur étiquette, ils mettent, et quand ils reviennent, ils enlèvent. Comme ça, je sais qu'elle est revenue, et qu'en même temps, elles me disent qu'elle est revenue aussi. Et pour le petit garçon, j'ai fait le copain qui s'appelle Kiwi. Voilà. Après, j'ai mis l'étiquette en place. Photo, prénom, pareil. J'ai mis en place pour bien les reconnaître et pour leur dire que c'est bien sur leur salle à eux. J'ai mis en place des étiquettes avec leurs photos et prénoms dessus que je vais afficher dans la salle. Comme ça, ça fait une petite décoration aussi. Et pour moi aussi, pour éviter de me mélanger les pédales, j'ai juste à jeter un coup d'œil et dire voilà, ah oui, elle s'appelle comme ça. Je sais pas, je vais dire un nom prénom comme ça. Juliette, viens ici, viens faire l'activité, ou si tu veux pas, ou Juliette, arrête de faire des bêtises. Bon, voilà quoi. Au moins pour moi, c'est un repère et pour ma collègue aussi qui est un repère parce que pour nous, c'est pas facile de se rappeler de tous les prénoms. Juste pour une semaine ou pour une journée en fait. Voilà. En pareil, c'est la même étiquette que les toilettes, sauf que là, c'est... voilà. Bien sûr, je mettrai la photo ici avec son prénom ici. Donc ça, c'est les petites filles. Et ça, c'est les petits garçons. Voilà. Et après, j'ai mis en place pour les porte-manteaux un côté fille et un côté garçon. Comme ça, il n'y a pas de mélange d'affaires. Comme ça, les parents, quand ils rentrent chez eux, ne se retrouvent pas avec des affaires d'un petit garçon que c'est le sac de leur fille. Voilà, j'ai fait un petit garçon comme ça. Il y aura écrit garçon dessous ou ça sera affiché dans le porte-manteau des garçons. Et la petite fille. Alors, on a cerise la souris et kiwi. Kiwi qui est tout vert. Voilà, c'est ce qu'ils ont donné leur prénom. Voilà, kiwi parce que le kiwi il est vert. Du coup, ben, comme la souris est verte, ben, voilà. Et cerise. Voilà, ça c'était mon intercalaire de affaires à la rentrée. Oula, attendez, je crois que je me suis mélangé les pédales. Ah non, à afficher, c'est ça. À faire, bon, c'est dans tous les cas dans le même intercalaire de toute façon. Et je me suis mis une petite to-do list où je me suis marqué à tout à faire le jour où je vais faire ma prépa de ma salle et le jour de la rentrée. Voilà, comme ça je sais ce que je dois faire. Après, activité. Alors, je me suis fait une petite intercalaire comme activité à faire. Voilà, c'est toutes mes activités que je vais faire tout au long de l'année. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Là. Voilà, j'ai prévu de faire une activité comme ça. Alors, bien sûr, si vous êtes animatrice comme moi, Pinterest est votre ami pour tout ce qui est activité manuelle, c'est super. Franchement, c'est génial. Un site super. Voilà. Et ça, après, il y aura le petit nuage. J'ai pas fini de tout imprimer, bien sûr. Hein. Mais voilà, quoi. Plein de petites activités comme ça. On va faire aussi ça. Je vais leur découper leur première lettre de leur prénom. Et eux, ils vont faire tout le temps avec de la laine. Voilà. Plein d'activités comme ça. Et ça va être super. Après, je me suis fait mon petit intercalaire de Noël. Parce que bien sûr, Noël pour moi, c'est un grand moment où vraiment de décoration avec les enfants. Moi, j'installe chaque fois un petit sapin où eux, ils décorent eux-mêmes le sapin. Soit ils le fabriquent, soit c'est des décorations que j'amène de chez moi. Et franchement, c'est super. Et cette année, je compte leur faire le petit sapin comme ça. Le bonhomme de neige comme ça en boîte. Le bonhomme de neige comme ça. Le Père Noël, bon voilà quoi, plein de petites activités, il y a le cerf, bon voilà quoi, plein de trucs où vraiment je vais me régaler, l'étoile. Et cette année, on va essayer de faire le petit traîneau comme ça, je vais vous montrer. Le petit traîneau. Alors là, ça va être du gâteau ou pas du tout, peut-être ça va être un régal, je sais pas, on verra bien. Voilà, les activités. Et bien sûr, on a les décorations de vitres que je mets là-dedans, les pochoirs.
que je garde précieusement, qui va m'aider à décorer tout ce qui est vitre de la salle. Et dedans, je crois qu'il y a autre... Non, là, il n'y a que les étoiles. On a celui-là que j'ai fait, avec la petite bougie là, et la boule de Noël. On a le sapin, on a le bonhomme de neige. Et là, en fait, je me suis fait, mais en fait, j'aurais dû prendre un papier plus solide. Voilà, en fait, c'est le petit sucre. Encore, celui-là est un peu plus solide. Mais en fait, j'ai imprimé le petit cerf. Et en fait, je vais devoir le scotcher ou je sais pas quoi, mais pour qu'il tienne, en fait. Parce que je vais pas y arriver. Alors, le Père Noël, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai essayé. On verra bien. On va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Voilà, et on a fini pour ça. Après, là, j'ai mon petit coin planning des mercredis. Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai mon petit cahier noir où j'écris dedans toutes les idées d'activités et de programmes des mercredis. Mais c'est juste mon cahier brouillon. Et après, j'écris sur mon cahier au propre ce que je dois faire tel mercredi. Voilà, et je me suis imprimé plein de petites feuilles comme ça, avec combien de mercredis, je mettrai la date et ce que je vais faire. Voilà, et là en fait, écrit, je vais écrire mercredi du mois, par exemple janvier, décembre, bon voilà. Et ça, j'ai fait ça tout le long. Comme ça, en fait, j'ai plus qu'à ouvrir mon cahier et regarder ce que je fais tel mercredi et après, ensuite, préparer mes activités. Voilà pour mon cahier. Après, bien sûr, j'ai beaucoup de place pour écrire et rajouter des choses si j'ai oublié de marquer des choses. Mais en sachant que ce cahier me suit de partout toute l'année. Voilà. Après, j'ai bien sûr préparé des choses pour la rentrée. Ça peut vous aider à vous. Je prends mon petit sac où j'ai tout mis dedans. Bien sûr, à la rentrée, moi je suis animatrice et je fais le périscolaire du matin. C'est-à-dire que je prends les enfants et je les réceptionne quand les parents nous les amènent avant l'école. On fait l'accueil, voilà, les activités, les choses comme ça, les enfants s'amusent. Bien sûr, à la rentrée, les nouveaux, ceux qui rentrent en maternelle, bien, forcément, on ne les connaît pas. Moi, je ne les connais pas, mais les classes non plus. Du coup, je me suis mis en place des étiquettes, que ça fait depuis que je travaille là-bas, que je me suis mis en place ça. Et comme c'est moi qui amène ces enfants dans leur classe, j'ai dit, avant de faire une gourde, je préfère marquer. Parce que franchement, je vous dis, vous n'allez pas y arriver à vous rappeler. Ah, attends, toi, tu es en 5, mais toi, tu es en 6, mais toi, ah, je sais plus. Bon, voilà. Alors, pour éviter tout ça, j'ai créé des petites étiquettes que j'ai fait. Et en fait, j'ai marqué le numéro de la salle dans quelle salle va être. Et je marquerai le moment voulu son prénom, bien sûr. Comme ça, on peut mettre son cartable sous son étiquette arrivé à l'école. Voilà, j'ai fait pour la classe 5 et la classe 6. Parce que moi, le matin, j'amène ces deux classes-là. Et mon autre collègue qui amène la classe des moyens et des grands. Voilà. Après, j'ai mis en place, j'ai mis ça en place pratiquement à la fin de l'année. Mais je me dis, tiens, je vais le faire aussi cette année parce que c'est super utile et éco. Parce qu'on essaie de faire dans l'écologie et dans le tri, dans tout ça. Du coup, j'ai mis en place des petits carnets avec des petites feuilles comme ça. Vu qu'ils ne dessinent pas énormément le matin, voilà, je marquerai tout en haut leur prénom. Et en fait, pendant toute la semaine ou dans le mois, tout dépend comment ils dessinent. Ils ont ce petit carnet, ils récupèrent tous les matins et après avant de partir à l'école, ils remettent dans la boîte que j'ai mis en place et comme ça tous les matins ils peuvent le récupérer et voilà. Et ça évite de gaspiller énormément de feuilles malgré qu'on leur donnait des petites feuilles comme ça. Il y avait trop de gaspillage et du coup pour éviter le gaspillage on a mis ça en place. Du coup ça a très bien fonctionné l'année dernière. Je vois pas pourquoi cette année ça ne fonctionnerait pas. Après, j'ai mis en place des petits pour ma salle. Des petits... Oh là là, ça c'est tout. Je n'ai pas voulu sortir du coup. Je vais vous en sortir un. Des petites pochettes comme ça, avec des petits autocollants, mais qu'après moi en fait, c'est des pochettes à dessin. À la place que ça traîne de partout dans la salle,
ils auront leur pochette où dedans ils mettront leur dessin. Voilà. Alors j'ai décoré à peu près et après eux finiront leur dessin. J'ai mis des petits autocollants blancs où eux ils vont colorier. Au milieu je marquerai leur prénom, comme ça ils savent que c'est leur pochette. Et autour de leur prénom ils feront des dessins et derrière c'est pareil. Voilà. Ça sera leur pochette de toute l'année et à la fin de l'année ils pourront le prendre et le ramener chez eux. Voilà, en chacun ils ont un tout différent. Je vous en montrer quelques-uns. Là j'ai mis ça. Là il y a les fleurs, les pommes, tout ça. Bon voilà quoi. Ils ont qu'à faire leur décoration. Et je crois que c'est tout. Oui c'est tout. Oui c'est tout. Après j'ai gardé encore des petits autocollants que mon travail fournit. J'ai gardé quelques-uns pour eux. Pour que s'ils veulent rajouter, s'ils n'ont pas envie de dessiner, ils ont envie de rajouter des petits dessins, mais ils peuvent. Voilà, là c'est des petits autocollants bien colorés. Voilà pour ce premier jet. Hop, ça je vous mets dedans. Ça sera mon sac que je vais devoir emmener pour la prépa de la rentrée. Et après, on a bientôt fini. Je vous présente cerise à souris. Alors, bien sûr, c'est une des cerises à souris. On a une autre qui est dans le centre aéré. Justement, on s'en sert. Elle va me servir pour prendre des photos et leur montrer aux enfants ce qu'elle a fait pendant les vacances. Et celle qui est bien sûr au centre aéré, ça va être celle qui a profité des enfants pendant tout le long de l'année, en fait tout le long des vacances. Voilà. Et bien sûr, indispensable, mon agenda de 2020. Ça fait bizarre. De 2019 à 2020. Ouh, ça fait bizarre. Et en fait, bon, c'est pas parce que j'ai une famille. J'ai pas d'enfants du coup, mais ça, je m'en fous. En fait, c'est ce que j'aime bien chez eux, c'est que l'agenda est complet. On a en cadeau les petits trucs comme ça. Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est que les mois, on a un truc comme ça. Ça fait comme les... Comment ça s'appelle? Ce que vous faites, les bullettes journal. En fait, ça fait à peu près pareil, sauf que là, c'est pour les finir. Voilà, je le dis clairement. J'ai trop de trucs pour préparer que j'ai pas envie de me préparer mon truc à moi, en fait. Du coup, je me suis acheté ça. Là, c'est en fait le calendrier du mois, comme ça. Mais après, chaque page, c'est la semaine. Je vais vous montrer un que j'ai marqué. Voilà, en fait, sur cette page-là, il y a toute la semaine, du lundi au dimanche. Et voilà, là, il y a écrit le menu. Si on a envie de... Voilà, ça c'est pour quand tu as une famille, tu marques ce que tu comptes préparer tel jour. Lundi, je vais faire des pâtes. Voilà, le lundi, vous faites des pâtes. Je vous marquez, voilà, lundi, je fais des pâtes avec de la salade verte. Voilà. Bon, ça s'amuse. Ça plus marquer ce que je ne dois pas oublier. Voilà. Et l'autre page là, c'est vous avez la liste des courses où vous devez faire des courses. En plus, c'est bien, ça se détache. Là, vous avez mission de la semaine. Si vous avez des missions, si vous comptez vous mettre des missions. Là, c'est le truc de notes. Et là, vous avez le calendrier comme la première page, mais en plus petit, de septembre et octobre. Voilà. Et chaque page, c'est comme ça. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que bon, là, chaque page est différente. Il y a un thème différent. Et après, là, ce qui est nouveau qu'ils ont fait, vous avez une page anniversaire. Vous allez marquer tous les anniversaires. Donc ça, c'est un mois avec les dates. Et là, vous marquez devant chaque date et du mois l'anniversaire des proches que vous avez. Ça, c'est bien. Ça évite d'oublier. Mais malgré que je le marque là et que je le marque sur mes calendriers de mon programme, comme ça, j'oublie pas. Et après, vous avez une page les dîners à organiser. Bien sûr, vous avez une case du mois de janvier et vous marquez la date et les repas que vous devez organiser. Voilà, alors moi j'ai marqué mon anniversaire, bien sûr, à faire un petit repas ou un petit dessert. Voilà quoi. Après, à écrire les jolies choses en 2019 et 2020. Je pense à écrire les... Pour moi, je pense que c'est... je suis désolée, ça a coupé. J'ai commencé plus à avoir de batterie. Du coup, voilà. Alors oui, pour moi, je pense que c'est marrant. C'est à marquer peut-être les bons moments que vous avez passé par exemple, le mois de septembre. Vous allez le marquer. Voilà. Voilà, c'est comme le calendrier du repas organisé en fait.
Après, vous avez idée cadeau. Vous marquez, il y a écrit pour qui, idée cadeau. Et après, vous avez une petite case qui fait. Et vous cochez si c'est fait ou pas. Voilà, ça je trouve que c'est super sympa. Au moins, vous êtes organisé, vous savez, vous n'avez pas à être. Bon, je vais faire les magasins, je vais trouver quelque chose vite fait comme ça. Au moins, c'est marqué, vous savez ce que vous devez acheter. Pareil, vous avez 2 pages de la même chose, idée cadeau. Alors, ce qui est bien, c'est voilà, les idées que vous devez faire pour Noël, pour les anniversaires, pour, voilà. Voilà, je vais pas vous tout décrire, mais voilà, mon petit agenda que pareil, il va me suivre de partout. Et pour finir, parce qu'on arrive à la fin, j'ai mon petit, alors il est vieux, hein, je suis désolée pour l'état qu'il est, mais il me suit de partout. C'est, vous savez, les petites pochettes avec les intercalaires. Et en fait, moi, je me sers pour faire les pixels des enfants. Alors, j'ai un endroit où je leur ai fait plein de modèles de pixels, où c'est mes modèles à moi. Et je leur mets là, et en fait, j'ai un intercalaire où je mets toutes mes feuilles à carreaux en toutes dimensions et je leur donne, et quand eux ils ont et qu'ils n'ont pas fini, ils me le repassent, et comme ça je mets dans ma pochette et ils n'ont plus qu'à le récupérer le lendemain. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous.